Vous vous êtes déjà dit « je commencerai demain ». Peut-être pour un projet, une nouvelle habitude, un objectif important. Mais demain devient une semaine, puis un mois, et finalement, rien ne change. Pendant ce temps, d'autres avancent, même sans être prêts, même sans avoir toutes les réponses. La différence, c'est qu'ils passent à l'action. L'attente ne fait que renforcer l'inaction. On croit qu'il faut être motivé pour agir, mais c'est l'inverse. C'est l'action qui crée la motivation. Plus on bouge, plus l'élan grandit. Chaque pas, aussi petit soit-il, brise le cycle de l'immobilisme. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, restez bien jusqu'à la fin. Vous allez découvrir pourquoi l'action immédiate est le moteur du succès, comment éviter le piège de l'hésitation et comment avancer sans attendre le moment parfait. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous repoussez depuis trop longtemps? Faites ce premier pas dès maintenant. Et si vous voulez plus de contenu qui vous pousse à évoluer, likez cette vidéo et abonnez-vous. Chaque jour sans action est une opportunité manquée. Ne laissez pas cette vidéo être une simple idée de plus. Appliquez-la. Pensez, planifiez, analysez. Ces étapes semblent essentielles avant d'entreprendre quoi que ce soit. Pourtant, beaucoup restent bloqués à cette phase de réflexion. Ils attendent le moment parfait, une meilleure opportunité ou plus de certitude avant de se lancer. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'action précède toujours la clarté. Marc Aurèle disait « Cesse de discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. » Autrement dit, l'important n'est pas d'y penser, mais d'agir immédiatement. Trop de réflexion peut devenir un frein. On se perd dans des scénarios hypothétiques, on analyse chaque risque, on anticipe les obstacles, et pendant ce temps, rien ne bouge. Plus on attend, plus on nourrit la peur de l'échec, et l'inaction devient un réflexe. Pourtant, la seule manière d'obtenir des réponses est de passer à l'acte. Prenons un exemple simple. Une personne veut se lancer dans le sport, mais passe des heures à comparer les salles de fitness, à chercher le programme parfait, à regarder des vidéos d'entraînement. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre enfile ses baskets et va courir 10 minutes. Qui progresse réellement? Celui qui a agi, même imparfaitement. L'action crée des résultats concrets. Chaque petit pas effectué donne un retour direct, permettant d'ajuster la trajectoire en temps réel. Contrairement à la réflexion excessive qui peut mener à la paralysie, agir, même de manière imparfaite, ouvre la voie à l'apprentissage et à l'amélioration. Attendre la situation idéale est une illusion. Les conditions parfaites n'existent pas. Ce qui compte, c'est de commencer, ici et maintenant, avec ce que l'on a. Beaucoup pensent que la motivation est le déclencheur de l'action. Ils attendent d'être inspirés, d'avoir une soudaine montée d'énergie avant de se mettre au travail. C'est une erreur. La motivation n'est pas une cause, c'est une conséquence. Elle ne précède pas l'action, elle en découle. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La motivation fonctionne comme une roue d'inertie. Plus on agit, plus on ressent l'envie de continuer. Prenons un exemple simple. Une personne veut écrire un livre, mais elle attend de se sentir inspirée. Une autre décide de rédiger ne serait-ce que quelques phrases par jour, même sans être motivée. Après une semaine, la première personne n'a toujours rien écrit. La seconde a déjà une première ébauche et surtout, elle a enclenché une dynamique. C'est la loi du mouvement. L'inertie est l'ennemi de l'action et le moyen le plus efficace de la briser est de commencer sans se poser de questions. Une fois lancé, le cerveau s'adapte et la motivation suit naturellement. Le piège de l'attente de motivation, c'est qu'elle est instable. Certains jours, elle est présente, d'autres non. S'appuyer uniquement sur elle pour avancer, c'est laisser son succès dépendre d'un facteur incontrôlable. La clé est de transformer l'action en habitude, afin qu'elle devienne automatique, indépendante des fluctuations de l'envie. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours motivés, mais ils agissent malgré tout. Ils savent que le simple fait de commencer, même sans énergie, suffit à enclencher un élan positif. L'erreur est d'attendre le bon état d'esprit avant d'agir.
c'est en agissant que l'on crée cet état d'esprit. Avoir des idées ne suffit pas. Beaucoup de personnes rêvent d'un projet, d'un objectif, d'un changement, mais restent figées au stade de la réflexion. Elles se répètent qu'elles agiront demain, qu'elles attendent le bon moment, qu'elles doivent encore se préparer. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que cette attente devient un piège. Plus on hésite, plus l'action semble difficile. Léonard de Vinci disait que le début est toujours la partie la plus difficile d'un projet. C'est parce que l'inconnu fait peur. Mais tant qu'on ne fait pas le premier pas, tout reste abstrait. Le cerveau analyse, calcule, anticipe, mais rien ne change. L'illusion du moment parfait est le plus grand ennemi du passage à l'action. On se dit qu'il faut attendre d'être prêt, alors qu'en réalité, c'est en agissant qu'on devient prêt. La meilleure façon de briser ce cycle, c'est de couper court à la réflexion excessive et d'agir immédiatement. Dès qu'une idée surgit, il faut l'ancrer dans le concret. Peu importe si c'est imparfait. Ce qui compte, c'est de commencer. Même une action minuscule suffit à déclencher un mouvement. Quelqu'un qui veut se remettre au sport mais hésite depuis des semaines n'a pas besoin d'un programme complexe. Il lui suffit d'enfiler ses chaussures et de sortir marcher. Dès cet instant, il est déjà passé à l'action. Une personne qui veut écrire un livre ne doit pas attendre l'inspiration parfaite. Une phrase posée sur papier suffit à briser l'inertie. L'inaction est un cercle vicieux, mais l'action l'est aussi. Plus on agit, plus il devient facile de continuer. Chaque petit pas élimine une partie de l'incertitude. On réalise que ce qui semblait compliqué ne l'était pas tant que ça. On gagne en clarté, en confiance et en élan. L'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est de commencer. Une seule action, même infime, suffit à tout débloquer. Les grandes réussites ne viennent pas de décisions spectaculaires, mais d'une accumulation de petits efforts. Ce qui semble insignifiant sur le moment devient, avec le temps, un élément déterminant. Chaque habitude, chaque geste répété façonne le futur. Aristote disait que nous sommes la somme de nos habitudes. L'excellence n'est pas un acte isolé, mais une répétition constante. Pourtant, beaucoup croient encore que le succès repose sur un moment décisif, une prise de décision soudaine qui change tout. En réalité, ce sont les petites actions, répétées quotidiennement, qui font toute la différence. Prenons deux personnes qui veulent apprendre une nouvelle langue. L'une se lance à fond pendant une semaine, puis abandonne. L'autre ne fait que 10 minutes par jour, mais elle tient sur plusieurs mois. Au bout d'un an, celle qui a avancé progressivement a des résultats concrets. La première n'a fait que gaspiller son énergie en espérant une progression immédiate. Le secret, c'est la constance. Ce n'est pas l'intensité d'un effort ponctuel qui transforme une vie, mais la régularité des petites actions. Lire quelques pages par jour finit par représenter des dizaines de livres en un an. Faire un exercice quotidien, même court, construit une discipline physique durable. L'erreur la plus fréquente est de vouloir trop en faire d'un coup. Ce type de motivation extrême est souvent éphémère. L'enthousiasme du début disparaît vite face à l'effort. Mais en intégrant des actions minuscules dans son quotidien, on crée un système naturel qui s'installe sans résistance. Ce qui importe, ce n'est pas de faire un exploit du jour au lendemain, c'est d'avancer chaque jour sans s'arrêter. Avec le temps, ces petites actions s'additionnent et produisent des résultats immenses. C'est la régularité, et non la force brute, qui mène à la transformation. Rester dans sa zone de confort, c'est choisir la facilité. C'est éviter l'inconnu, fuir l'inconfort et repousser ce qui nous fait peur. Sur le moment, ça semble être une bonne décision. Après tout, pourquoi se compliquer la vie? Mais ce choix a un prix. Plus on évite l'inconfort, plus on s'enferme dans une routine qui nous empêche d'évoluer. Rien ne grandit sans contrainte. Un muscle se renforce lorsqu'il est soumis à une résistance. Un esprit devient plus vif lorsqu'il est stimulé. Une personne progresse lorsqu'elle se confronte à des défis. La stagnation est un piège. On croit être en sécurité, mais en réalité, on s'affaiblit, on perd en ambition et en énergie. Chaque personne qui a réussi a dû affronter ce moment de doute, ce passage difficile où tout semble incertain, ce moment où on hésite,
où on se demande si on est capable, où l'on ressent l'envie de reculer. Mais la seule façon de savoir, c'est d'y aller. L'action est le seul remède contre la peur. Tant qu'on ne fait pas le premier pas, on reste prisonnier de ses pensées. Le confort est agréable à court terme, mais il devient un poison sur le long terme. Ceux qui avancent sont ceux qui acceptent l'inconfort, qui apprennent à l'apprivoiser et qui l'utilisent comme un levier. La clé est de commencer petit, choisir une action qui nous challenge juste assez pour nous faire progresser, sans être paralysante. Parler en public, tester une nouvelle compétence, oser une opportunité. L'important, ce n'est pas d'être prêt, c'est d'accepter l'incertitude et d'avancer malgré tout. Le confort ne mène nulle part. Seuls ceux qui osent en sortir découvrent leur véritable potentiel. L'échec fait peur. Il est souvent perçu comme un signe de faiblesse, une preuve d'incompétence. Pourtant, c'est exactement l'inverse. L'échec est une étape normale de tout apprentissage. Il n'est pas un mur, mais un passage obligé vers la réussite. Personne n'a atteint un objectif sans essuyer de revers. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs en carrière. Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise avant de revenir et de révolutionner l'industrie. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas qu'ils évitent l'échec, c'est qu'ils l'utilisent. Tomber fait partie du processus. Chaque erreur est une source d'apprentissage. Elle montre ce qui ne fonctionne pas, elle affine la stratégie, elle prépare au prochain essai. C'est l'accumulation de ces leçons qui permet d'avancer avec plus de clarté et d'efficacité. Beaucoup abandonnent dès les premiers obstacles, pensant qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces obstacles sont justement là pour tester leur détermination. L'échec ne signifie pas qu'on doit arrêter, il signifie qu'on doit ajuster. La clé, c'est de changer son regard sur l'échec. Ne plus le voir comme une fin, mais comme une correction de trajectoire. Accepter de ne pas tout réussir du premier coup, comprendre que chaque chute prépare au prochain rebond. Échouer, c'est avancer. Se tromper, c'est apprendre. Ceux qui réussissent sont simplement ceux qui ont osé échouer plus souvent que les autres. La motivation est instable. Certains jours, elle est forte, d'autres, elle disparaît complètement. S'appuyer sur elle pour avancer, c'est comme essayer de naviguer avec un vent capricieux. Tant qu'il souffle dans la bonne direction, tout va bien. Mais dès qu'il tombe, plus rien n'avance. C'est pour cela que les personnes qui réussissent ne comptent pas sur la motivation. Elles s'appuient sur un élément bien plus puissant, les habitudes. Une habitude, c'est une action répétée jusqu'à devenir automatique. Plus besoin de réfléchir, plus besoin de se forcer. Elle s'intègre au quotidien comme un réflexe. C'est ainsi que les sportifs s'entraînent sans se poser de questions, que les écrivains écrivent chaque jour, que les entrepreneurs avancent malgré la fatigue. Ils n'attendent pas l'envie. Ils ont créé un système qui fonctionne, quelle que soit leur humeur ou leur niveau d'énergie. Le secret, c'est de rendre l'action aussi simple que possible. Plus une tâche est accessible, plus elle a de chances d'être répétée. Si l'on veut lire davantage, il suffit de laisser un livre visible sur son bureau ou sa table de chevet. Si l'on veut faire du sport, préparer ses affaires la veille facilite le passage à l'action. Il est aussi crucial d'ancrer une habitude à une action déjà existante. Boire un verre d'eau après s'être levé, écrire une ligne après avoir bu son café, marcher 10 minutes après un appel téléphonique. Petit à petit, ces actions deviennent naturelles, sans effort conscient. La discipline naît des habitudes bien construites. En les mettant en place, on transforme l'effort en automatisme. On ne se demande plus si on doit agir. On agit, tout simplement. Le plus grand ennemi du succès, c'est le report. On se dit qu'on fera ça plus tard, qu'on attendra une meilleure occasion, qu'on verra demain. Et demain devient une semaine, un mois, une année. Puis on réalise qu'on est exactement au même point, avec les mêmes regrets. L'action doit être immédiate. Chaque retard, chaque hésitation, chaque excuse repousse la possibilité d'avancer. Plus on attend, plus il devient difficile de se lancer. Le cerveau s'habitue à l'inaction, il rationalise l'attente,
Il renforce la peur du changement. Ceux qui réussissent ont compris une règle simple. Le bon moment, c'est maintenant. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, pas quand toutes les conditions seront réunies. C'est en agissant aujourd'hui, avec ce qu'on a, qu'on crée les opportunités de demain. Prendre une décision, c'est bien. La transformer en action immédiate, c'est mieux. Si une idée surgit, il faut poser une première pierre tout de suite, même minuscule. Une simple recherche, un appel, une note écrite, un premier pas. Une fois engagé dans le mouvement, l'élan se crée de lui-même. L'inaction alimente l'échec. L'action, même imparfaite, construit le succès. Ceux qui avancent ne sont pas plus talentueux ou plus intelligents. Ils sont simplement passés à l'acte sans attendre. Ne rien faire, c'est choisir de rester au même point. Agir, c'est ouvrir la porte au changement. L'avenir appartient à ceux qui n'attendent pas. Tout commence par un choix. Rester immobile ou avancer. Chaque jour où vous hésitez, vous perdez une occasion de progresser. L'action n'est pas une option, c'est une nécessité. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus doués. Ils ont simplement compris qu'il vaut mieux commencer imparfaitement que ne jamais commencer du tout. Ne vous laissez plus freiner par l'attente. Faites ce premier pas, aussi petit soit-il. Ce que vous faites aujourd'hui construit la personne que vous serez demain. Dites-moi en commentaire quelle première action allez-vous mettre en place dès maintenant. Et souvenez-vous, ce n'est pas l'envie qui mène à l'action, c'est l'action qui fait naître l'envie. Passez à l'acte. Maintenant.